Le chapitre 1066 de One Piece commence son histoire avec l'équipage du chapeau de paille qui remet en question ce que le Vegapunk Shaka vient de leur dire, le qualifiant de simple théorie. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer de long en large le chapitre 1066. Je vais évoquer toutes les intrigues, je vais faire le résumé complet, on va parler entre autres d'Ohara, du professeur Clover, de Dragon, de Vegapunk, du royaume oublié. Vous saurez dans ce chapitre qu'il y a un fil conducteur, qu'il y a un lien avec tous les éléments et les personnages que j'ai évoqués. Mais avant de commencer les amis, mettez un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos et surtout, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification si vous voulez éventuellement être prévenu lorsque mes vidéos sortent. Si cela est fait, alors les amis, on rentre dans le vif du sujet. Shaka a expliqué qu'un archéologue avait par le passé mis sa vie en jeu et avait presque révélé le nom de l'ancien royaume. Il a également dit qu'au même endroit, les machines vues sur Egg Earth ont été découvertes et que leur fabrication a été convenue. Robin se demande s'il fait référence à la machine construite au cours du siècle oublié et demande à Shaka ce qu'il sait vraiment. Nami demande à Robin si elle sait quelque chose à ce sujet. Alors que Shaka commence à discuter du sort d'Ohara avec Robin, il partage sa théorie selon laquelle Ohara, apprenant le nom de l'ancien royaume, a été la cause de la destruction d'Ohara, précisant que le siècle oublié qu'ils ont étudié est en fait une histoire de l'ancien royaume. Plus précisément, c'est un récit de la guerre qu'ils ont menée contre les 20 royaumes qui allait former le gouvernement mondial. Pour éviter que le nom ne soit transmis, le gouvernement mondial a effacé toute trace de ce royaume. Et ouais, là on reconnaît le gouvernement mondial. Lorsqu'ils ont peur d'un certain pouvoir, ils le cachent ou soit ils font disparaître le nom et l'identité de cette chose. C'est ce qu'ils ont fait avec le Ito Itonomi modèle Nika. Ne serait-ce que le nom de l'ancien royaume peut mener à la mort de la personne qui découvre ce nom. Imaginez à quel point ils ont peur de cet ancien royaume. Quel mystère se cache derrière ce nom? Est-ce que c'est un nom qu'on connaît déjà? J'ai tellement hâte de découvrir le nom de l'ancien royaume. Les chapeaux de paille finissent par supposer que le île auquel Vegapunk avait fait référence plus tôt était l'homme qui avait découvert le nom de ce royaume et qui avait été éliminé pour cela. Les chapeaux de paille se demandent pourquoi on leur a donné cette information. Mais Vegapunk répond que ce n'est qu'une théorie comme ils l'ont dit. Cependant, il se tourne vers Robin et lui demande si elle pense que l'attaque d'Ohara par le gouvernement mondial revient à confirmer la théorie. Où voulez-vous en venir exactement, professeur Clover? Voulez-vous que je vous dise le nom de ce royaume? Il s'agit de... Abattez-le! Elle lui demande pourquoi il partage cette information et s'il en a parlé au gouvernement mondial. Mais il répond que même lui serait tué pour en avoir parlé. Robin commence à demander à Shaka comment il est au courant puisque les livres d'Ohara sont les seuls documents sur l'étude du siècle oublié. Cependant, Vegapunk souligne que la volonté d'Ohara a survécu et que de la même façon que Robin a survécu à Ohara, il en est de même pour les connaissances du professeur Clover, le vieil ami de Vegapunk. Il raconte qu'il est retourné à Ohara plusieurs mois plus tard pour trouver un champ brûlé où il a offert un hommage de fleurs à Clover. Il explique que Clover était autrefois un aventurier obsédé par la découverte du siècle oublié. Sans être découragé par ses 10 emprisonnements, il a fini par s'installer à Ohara et en tant qu'archéologue le plus célèbre du monde, a attiré sur l'île d'autres personnes assoiffées des connaissances. Alors là, il y a une révélation assez dingue et assez fantastique qu'on vient d'entendre. Le professeur Clover avait été emprisonné plus de 10 fois auparavant à cause de ses découvertes. Et en fait, ce qui a conduit à sa mort, c'est la découverte des informations liées à l'ancien royaume et à la découverte du nom précisément de l'ancien royaume. Donc sûrement à son époque, selon le gouvernement mondial, le professeur Clover était quelqu'un d'assez dérangeant, mais ses découvertes étaient mineures. C'est pour ça que n'a eu que des emprisonnements précédemment. Et après on l'avait relâché. Mais en s'installant sur Ohara, tous ceux qui sont venus, c'était des archéologues, des scientifiques, des personnes qui voulaient faire des découvertes. Donc ils se sont réunis sur une île pour faire des recherches
ils ont construit une bibliothèque et ils ont fondé une population. Et à force de rechercher, ils ont fini par découvrir les informations cachées par le gouvernement mondial liées à l'ancien royaume. Si on se rappelle, lorsque le gouvernement mondial est venu, on a vu le professeur Clover parlant avec le gouvernement mondial sans peur. Parce que pour lui, il n'était pas question d'un Buster Call. Parce qu'il a été emprisonné. Pour lui, peut-être, la pire chose qu'on aurait pu lui faire, c'était un emprisonnement. Le savoir d'Ohara. Salaud! Comment avez-vous osé, professeur Clover? À dépasser les limites. Donnez le signal pour l'attaque. Mais en réalité, il ne se rendait pas compte qu'il se mettait en danger en faisant cela. Parce que pour le gouvernement mondial, trouver le nom de l'ancien royaume, c'est un suicide. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé d'exterminer Ohara. Vegapunk pense que c'est ce rassemblement de connaissances qui a provoqué l'incendie de l'île. Vegapunk explique ensuite qu'en arrivant à Ohara, plusieurs mois plus tard, il a vu un lac géant au centre de l'île, au fond duquel se trouvaient diverses publications. Le chapitre 1066 de One Piece propose un flashback où l'on voit le jeune Vegapunk théoriser que les érudits ont jeté des livres dans le lac pour les protéger des flammes et de la destruction du Buster Call. Shaka, dans le présent, explique que même si des fantassins les voyaient, leur valeur ne serait pas connue. La victoire revenant à Ohara et Vegapunk versant des larmes de joie après leur victoire. En réalité, les livres qui ont été jetés dans le lac avaient l'air tellement banals que des simples agents de la Marines ne pouvaient pas se douter que c'était des livres de connaissance de l'ancien royaume. Donc, sûrement ils ont été déguisés pour ne pas éveiller les soupçons. Mais un Vegapunk a su les reconnaître dès le premier coup d'œil. Donc c'est pour ça qu'il a récupéré ces livres au fond du lac et il a commencé à les décortiquer et à les étudier. Pendant ce temps, un autre flashback montre Robin parlant à sa mère, Nico Olivia, qui lui dit qu'elle a encore quelque chose à faire tout en ordonnant à sa fille de quitter l'île. Olivia semble avoir fait partie des érudits d'Ohara qui ont jeté les livres dans le lac, disant intérieurement à Robin que l'histoire est le trésor de l'humanité. Elle dit également que pour le bien de tout leur futur, en référence à Robin et aux autres enfants comme elle dans le monde, ils n'abandonneront pas. Le flashback revient ensuite sur Robin et Jaguar dit Soul, et on voit cette dernière dire à la première d'être fière de sa mère et lui expliquer qu'Ohara s'est battu contre le monde. Le chapitre 1066 de One Piece revient ensuite au présent, où l'on voit Robin pleurer avant de confirmer la théorie de Vegapunk sur Ohara et ce qu'ils ont appris. Elle demande où sont les livres dans le lac, Vegapunk expliquant qu'il voulait les apporter à Punk Hazard, mais qu'il ne voulait pas prendre de risque que les hauts responsables du gouvernement la prennent. Revenons au flashback de Vegapunk plusieurs mois après l'appel du Buster. Le chapitre 1066 voit le jeune Vegapunk assister à la descente de plusieurs géants dans le lac. En lisant les spoilers, j'avais cru que les habitants d'Ohara avaient sauvé les livres à l'aide des géants avant le Buster Call. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'ils ont jeté tous les livres dans le lac et après le Buster Call, des géants sont venus évacuer les livres. Ça montre à quel point les agents de la Marines et du gouvernement mondial sont assez cons. Ils n'ont même pas suspecté que des livres, que le savoir que ces mecs ont découvert ont été cachés quelque part. Tout ce qu'ils ont fait, c'est bombarder l'île et ils sont repartis comme ça. Vegapunk se rend compte que les géants retirent les livres du lac et se demande ce qu'il doit faire et si les géants connaissent leur valeur. Soudain, Monkey D. Dragon arrive et salue Vegapunk comme un vieil ami en lui disant que cela fait longtemps. Il se moque même de son énorme tête, suggérant que les deux étaient de vieux amis proches. Ah là, on a une révélation. Les géants de Elbaf sont alliés à Monkey D. Dragon. Incroyable, incroyable. Ces géants que Big Mom voulait avoir sous la coupe pour devenir l'équipage le plus puissant des mers, surpassant même Barbe Blanche. Ces géants sont alliés à Monkey D. Dragon. Et là, les amis, ça va être dingue. Ça va être dingue. Réalisant qui il est, Vegapunk demande ce qu'il fait ici. Ce à quoi Dragon répond en posant la même question à Vegapunk, tout en disant qu'il était ami avec le professeur Clover. Vegapunk choqué demande confirmation avant de monologuer une fois de plus sur le passé de Clover, tout en partageant son incrédulité quant à l'information selon laquelle Clover complote la destruction du monde. Dragon demande à Vegapunk s'il est inquiet au sujet des géants, le rassurant qu'ils ne sont pas des voleurs et qu'ils sont venus d'Elbaf en connaissant la valeur de la littérature. Il lui dit que leur capitaine est un homme étrange avec des bandages sur tout le corps.
ce qui a été confirmé comme étant Jaguar d'Issoul, marquant sa première apparition en plus de 650 chapitres. Dragon continue, partageant que Saul a essentiellement juré qu'il protégerait les trésors que les Zoariens sont morts pour sauver, avant de partager l'inquiétude que Vegapunk est venu jeter la littérature. Vegapunk rejette cette explication, ce qui pousse Dragon à partager sa déception quant à l'adhésion de son ami au gouvernement mondial, en disant qu'il allait l'inviter à rejoindre son armée révolutionnaire. Cependant, Vegapunk dit qu'il ne peut pas utiliser son intelligence et sa technologie avec l'armée révolutionnaire sans le sou, ce qui incite Dragon à lui céder. Vegapunk dit alors que certains au sein du gouvernement mondial et des Marines partagent le sentiment de Dragon, disant à son ami de ne pas perdre de vue son objectif. Cependant, Dragon avoue que l'incident d'Ohara est tout simplement de trop, se demandant comment des savants qui ne faisaient que des recherches sur le passé ont pu être éradiqués si impitoyablement. Il se résout à créer une armée capable de se battre pour le peuple, alors que Vegapunk se demande comment quelqu'un qui déteste la guerre comme lui pourrait faire une telle chose. Dragon jure alors de changer le monde et de ne pas laisser la mort de Clover et la volonté d'Ohara être vaine. Dans ce chapitre 1066, on voit ensuite Nami louer la passion de Dragon, tandis qu'Usopp demande si Shaka a prononcé le nom d'Elbaf. Robin dit qu'elle n'avait aucune idée du lien entre Dragon et Clover, tandis que Franky se demande pourquoi Kuma les a sauvés et pourquoi Vegapunk a modifié Kuma. Sanji, quant à lui, traite Ivankov de bâtard après avoir réalisé qu'il est un membre fondateur de l'armée révolutionnaire. Shaka prétend que la littérature d'Ohara ne peut pas être trouvé par le gouvernement mondial. Disons qu'il est allé secrètement à Elbaf et a lu toute la littérature là-bas. Cela a ensuite constitué la base de ses connaissances, ainsi que de tout ce qu'il a pu inventer au cours de sa carrière. Il est une fois de plus confirmé que le chef des géants est Saul, et Vegapunk affirme qu'il est toujours en vie et qu'il fait profil bas. Robin sourit et remercie Shaka de ne pas avoir laissé les batailles que les Zoariens ont menées se perdre avec la destruction de leur savoir. Les amis, pourquoi Robin a souri? Est-ce qu'il a pensé à Kuzan? Ce qui est en train de confirmer le fait que Kuzan fait partie de l'armée révolutionnaire. Mine de rien les amis, l'armée révolutionnaire est assez puissante. Imaginez Kuzan, Dragon, Sabo, les commandants, les géants d'Elbaf, Vegapunk. Déjà ils sont encore plus puissants qu'une armée de Yonko. Imaginez ce niveau de puissance, mais c'est incroyable. Là présentement ils sont un peu séparés et un peu éparpillés dans le monde, mais imaginez si toute cette armée se réunit. Ils sont capables de faire du mal, du très mal au gouvernement mondial. Soudain, on voit les chaussures que portent les chapeaux de paille commencer à bouger d'elles-mêmes, alors que Shaka s'excuse de ne pas les avoir laissés partir, mais leur fait signe de venir voir quelque chose. On passe ensuite au groupe de Luffy, où Luffy dit à Chopper qu'il ne voit pas de point d'équitation sur le robot géant. Chopper devine que c'est le genre de robot qui se déplace tout seul, en essayant de l'activer avec sa voix. Luffy pense que le robot doit avoir un nom, et que ce nom doit être prononcé pour le faire bouger, ce qui incite Chopper et lui à dire à Robonosuke de bouger. Robonosuke c'est son nom, mais incroyable. Bonnie demande s'ils sont des enfants en disant qu'il n'y a aucune chance que le robot bouge quand il explose soudainement. On entend alors le vrai Vegapunk demander à quelqu'un de le sauver, appelant cela un autre échec et disant que l'espace-temps a dû se déformer pendant la téléportation. Luffy demande qui c'est avant de se retourner pour le sauver, alors que Bonnie commence à réaliser qu'ils viennent de se rencontrer. Vegapunk demande alors à Luffy s'il est le fils de Dragon, disant qu'il savait que Luffy viendrait un jour ici. Il reconnaît également Bonnie, lui disant qu'elle a beaucoup grandi et qu'il est heureux de la voir aller bien. Luffy demande à Vegapunk pourquoi il flotte, expliquant que les chaussures de Luffy ont aussi la capacité de le faire avec un bouton et un levier. Ça nous rappelle les chaussures du diamant. Les chaussures du diamant ont la capacité de faire voler et de faire flotter les diamants dans les airs. Et c'est ces chaussures que Vegapunk porte. Luffy, Vegapunk et Chopper s'envolent dans le ciel. Et on peut voir dans le chapitre 1066 où on présente officiellement Vegapunk en l'appelant l'homme au meilleur cerveau du monde et en le réaffirmant en tant que chef du groupe scientifique spécial. Le numéro se terminant sans annoncer de pause pour la semaine prochaine les amis. On aura encore plus de révélations la semaine prochaine.
ça va être démentiel. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre fantastique? Là, on est en train de voir le fil conducteur. Les planètes sont en train de s'aligner. On voit où Eiichiro Oda veut nous amener. Tout a commencé à Ohara. Et ouais. Le gouvernement mondial a cru avoir fini avec le professeur Clover et tous les autres scientifiques, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'ont fait que mettre un pied dans la fourmilière. Je m'arrête là pour finir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte. C'est très important. Prenez soin de vous. Peace.